Autre élection présidentielle, toujours en Europe de l'Est, qu'on va suivre avec attention, celle qui se déroule en Pologne. Les enjeux sont moins importants qu'en Roumanie. Cependant, les questions liées au droit à l'avortement ou au droit des LGBT, questions chères à l'Europe, sont au centre du vote. 13 candidats sont en lice, mais l'élection pourrait prendre la forme d'un duel entre le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, soutenu par l'actuel gouvernement, à Karol Nawrocki. Ce dernier est historien. Il porte les couleurs du parti nationaliste qui a dirigé la Pologne pendant de longues années, le PiS, droit et justice. Pour en parler, Adrien Sarlat est avec nous en ligne de Varsovie. Bonjour Adrien. On ne s'attend pas à une grosse surprise aujourd'hui, hein? Non, en effet, parce que les votants qui se rendent vers ce bureau de vote ce matin auront le choix, vous l'avez dit, entre 13 noms pour remplir leur enveloppe. Mais tous les sondages pointent déjà vers un duel pour le second tour entre Rafał Trzaskowski, le candidat de la majorité de Tusk, et le candidat soutenu par les ultranationalistes du PiS, Karol Nawrocki. Alors, Trzaskowski, il est très connu ici en Pologne parce que c'est le maire de Varsovie. Il est, vous le disiez, très europhile, considéré aussi comme libéral et sensible aux questions des minorités. D'ailleurs, il est très apprécié aussi par les autres dirigeants européens. Il met souvent en avant son amitié avec Anne Hidalgo, par exemple. Mais c'est quelque chose qui l'a plutôt desservi finalement au cours de cette campagne, puisque ça l'a fait apparaître comme un candidat plus européen que polonais et finalement assez éloigné des réalités des Polonais au quotidien. Karol Nawrocki, en revanche, lui est historien de formation, donc c'est ce qu'on disait. Il a été surtout connu pour être à la tête de l'Institut national de la mémoire sous le gouvernement du PiS. En revanche, il n'a jamais été encarté au sein du parti, et ça c'est une stratégie de la part du PiS de mettre un novice en politique sur le devant de la scène pour moderniser l'image du parti. C'est ce qu'il avait d'ailleurs fait en 2015 avec Andrzej Duda, et ça s'était plutôt bien terminé puisque Andrzej Duda est sur le point de finir son deuxième mandat consécutif à la tête de l'État polonais. Adrien, en Pologne, c'est le Premier ministre qui gouverne et non pas le président. Mais le vote de ce dimanche pourrait changer le visage du pays dans les prochaines années. Oui, vous avez raison, parce que même si le rôle du président il est plutôt représentatif en Pologne, gardons quand même à l'esprit qu'il a le contrôle des armées et surtout qu'il a le veto présidentiel, une arme redoutable pour un président qui peut bloquer avec ce veto l'action du gouvernement. Et ça d'ailleurs, Andrzej Duda l'avait bien compris, puisque depuis l'arrivée du gouvernement de Tusk à la tête de l'État, il s'est empressé d'apposer son veto à toute mesure visant à libéraliser la Pologne, ou au moins à détricoter ce que son parti avait mis en place durant ses 8 ans de règne. Alors pour le Premier ministre Donald Tusk, ce scrutin est crucial parce que l'élection de Trzaskowski voudrait dire qu'il pourrait qu'il aurait les coups des franches enfin pour pouvoir appliquer les promesses de campagne sur lesquelles il s'est fait élire il y a 1 an et demi, notamment sur les questions de l'avortement, des droits LGBTQ+, ou encore de l'indépendance de la justice polonaise. Merci beaucoup, Adrien Sarlat à Varsovie. Image